Bienvenue sur le podcast de Fitness Smith. Alors, si vous ne le savez pas encore, moi je suis quelqu'un de passionné par tout ce qui est développement physique, développement personnel. Et mon obsession, c'est de réussir à booster l'énergie au quotidien, d'avoir de meilleurs résultats à la salle de sport, de faciliter l'accès à la diète saine pour tout le monde. Et puis voilà, ça fait déjà pas mal. Donc si tu débarques ici, sache que ça va être que des épisodes basés là-dessus. Et que si tu l'apprécies, tu peux laisser une évaluation sur l'application de podcast sur laquelle tu te trouves. Après, si tu veux aller plus loin, sache que je propose des formations longues sur mon site, sur les mêmes thèmes, mais avec beaucoup plus de contenu et des programmes à télécharger, etc. C'est une seule adresse, www.fitnesssmith.fr. On démarre. Petit épisode bonus aujourd'hui. Alors, je vais répondre à la question que j'ai reçue sur Instagram directement, qui me dit « Hello, tu ne parles pas forcément de tes posts du combo méditation et yoga. Comment ça a changé tes entraînements, une sorte d'avant-après, mais au niveau de tes sensations en interne, ce que ça t'apporte. Peut-être que je trouverai plus sur ton blog et dans tes podcasts. » Alors, pour te répondre simplement, tu trouveras plus surtout dans les emails, réflexions et actions que j'envoie le matin. Enfin, le matin ou quand tu t'es abonné, ça dépend en fait. C'est là, j'envoie en fait des choses que j'ai pas forcément envie de mettre en permanence sur mon blog, un peu plus personnel, et donc du coup je préfère les envoyer par email, comme ça au moins c'est vraiment que les gens qui sont intéressés. De toute façon c'est simple, hein, tu tapes fitnesssmith.fr/news et tu tombes dessus. En fait, tu tombes dessus pour les recevoir. Alors qu'est-ce que ça m'a apporté ? Déjà, ça fait pas assez longtemps, je pense. Là, je suis à... alors, je vais te dire ça de suite. Je regarde en même temps que je te parle. Alors, je vais dans mon appli de méditation que j'utilise Petit Bambou. Hein. D'ailleurs, j'ai pris l'abonnement annuel. Enfin, j'ai payé en une fois. C'est 40 €, je crois, pour avoir accès à toutes les séances. Et je suis à 72 séances de méditation. Donc bon, ça commence à faire un petit peu, mais c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Donc, alors la méditation, déjà premier point, j'ai fait à différents créneaux horaires. C'est-à-dire que pendant, on va dire que les 2/3 de ces 72 séances, je les ai faites directement à 10h du matin. Donc ça veut dire que j'avais déjà travaillé avant. J'ai pris une pause à 10h pour faire mes 10 minutes de motivation, de méditation. Et après je reprenais le travail. Donc là, je trouve que c'est intéressant pour les personnes qui ont du mal à se concentrer. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un exercice où on va abandonner la tâche sur laquelle on est et tenter de se concentrer sur le moment présent, etc., la respiration, enfin une méditation, quoi. Donc là, c'est vraiment un exercice relativement intense qui parfois est très difficile. On a du mal parce que on est pris dans un projet et coupé comme ça devient super difficile. Moi, je l'ai pris comme un défi, comme un exercice pour réussir à prendre du recul par rapport à ça et après retourner à mon train-train quotidien. Donc cette technique-là m'a apporté justement ce côté prise de recul sur le côté professionnel. Donc réussir à prendre un petit peu de recul, me poser, respirer, faire le vide et après reprendre. Donc ça m'a apporté ça en fait. C'est vraiment cette distanciation. Ensuite, j'ai mis en place depuis peu de temps parce qu'en fait j'arrivais bien à maîtriser à 10h le côté distanciation. Donc je le fais le matin. Mais le matin, j'avais pas forcément le temps parce que dans la maison, tout le monde se lève en même temps, plus ou moins, quoi. Donc du coup, faire ma méditation quand tout le monde est quand ma compagne est dans le salon, etc., c'est pas facile. Donc ce que j'ai fait, comme ce que je recommande pour les gens qui veulent s'entraîner mais qui n'ont pas le temps, ou méditer mais qui n'ont pas le temps, c'est que j'ai mis mon réveil 1 heure plus tôt, en fait, tout simplement, pour pouvoir méditer directement. Donc j'ai inclus à cette méditation du yoga. Donc c'est-à-dire que je fais ma méditation pendant 10 minutes, suivie de ma petite séance de yoga. J'ai 5 pauses à faire tous les matins juste après la méditation. Alors là, qu'est-ce que ça m'a apporté ? La méditation directement le matin, l'esprit, en fait, il est vierge. C'est-à-dire que on n'a pas du tout la même sensation quand on le fait d'entrée de jeu, en début de journée, que lorsqu'on le fait en milieu de journée ou en milieu de matinée comme je faisais avant. On peut réellement on peut rentrer beaucoup plus facilement et rapidement dans ce côté, on va dire,
apaisé, zen, idée claire, etc. Donc ça apporte ça, donc forcément ça apporte. Je ressens beaucoup de bien-être à le faire directement le matin. Également, ça m'apporte ce côté réveil, c'est-à-dire que on pourrait croire que faire de la méditation au réveil, ça va nous rendormir. Alors que si on suit une méditation, on va avoir tendance à se concentrer sur certaines choses, la respiration, etc. Et en fait, moi, dans mon corps, ça induit plutôt une forme d'éveil. Le fait de devoir volontairement me concentrer sur ma respiration, etc. Ensuite, avec le yoga, là, il y a vraiment la partie physique du corps. En fait, il y a les étirements, maintien des poses, etc., qui est relativement difficile pour moi parce que ça fait très peu de temps que j'en fais et c'est relativement difficile parce qu'avec les années de muscu que j'ai derrière, je suis relativement raide et donc l'exercice du matin, les 5 poses du matin sont quand même relativement intenses. Mais ça m'apporte une forme de bien-être pour démarrer la journée. Alors, à savoir que je déjeune après, je prends mon petit déjeuner après ça, je prends un café. Je prends un café avec un peu de graisse de coco dedans au lever et après je fais ça. Donc après dans la vie de tous les jours, quels sont les retours que j'ai on va dire avec la méditation et le yoga. Alors le yoga ça fait vraiment pas assez longtemps pour pouvoir vous donner des retours sur l'entraînement, etc. Mais au niveau de la méditation, disons que ça m'aide à prendre du recul plus facilement par rapport à des situations. Ça m'aide également à être plus... Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Hier, j'étais à la caisse d'un magasin bio. Qu'est-ce que j'étais acheté d'ailleurs ? J'étais acheté de la graisse de coco, j'étais acheté de la pâte miso. Donc la pâte miso, c'est une pâte japonaise à base de soja fermenté, plein de probiotiques. Qu'est-ce que j'ai pris encore ? J'ai pris, c'est tout. Non, j'ai pris aussi du bœuf. Voilà. Donc j'ai fait mes 3 courses comme ça et je suis arrivé à la caisse et devant moi il y avait une femme d'un certain âge, donc un âge un petit peu avancé, qui discutait avec la caissière. Et qui prenait son temps en fait, tout simplement. Et je pense qu'avant j'aurais eu tendance à avoir un petit peu la pression qui monte et de me dire mais elle pense qu'elle est toute seule ou qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi même la caissière elle dit rien ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis obligé d'attendre comme ça ? Donc j'aurais eu pour réflexe de sortir mon téléphone, essayer de meubler en fait ce temps mort, ce temps où je suis obligé d'attendre parce que c'est indépendant de ma volonté, j'ai pas le choix. Là en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé un petit peu dans le vide et puis j'ai attendu et je me suis surtout dit peut-être que cette personne, la seule interaction qu'elle a dans sa journée, c'est avec la caissière de son magasin. Donc ce qui peut être triste, mais ou alors tout simplement que cette personne apprécie la caissière de ce magasin et avait envie d'échanger quelques mots. Et c'est certainement pas à moi de couper cette conversation et de les forcer en fait à terminer pour que je puisse passer égoïstement plus vite, donc gagner peut-être 30, 40, 50 secondes parce que ça dure jamais très longtemps. Et en fait ça s'est plutôt bien passé. Enfin, je veux dire, j'ai plutôt eu de la bienveillance plutôt que de l'énervement. Donc, je pense que, tu vois, ça c'est un exemple de prise de recul que j'ai certainement gagné grâce à la méditation, qui peut être diverse après. Ça peut être à la salle de sport aussi quand notre machine elle est prise. De ne pas péter un câble ou une personne nous dit non j'ai pas envie de tourner parce que je prends peu de temps de repos donc ça m'embête d'enlever les poids, etc. De dire ok pas de problème plutôt que de râler et de produire trop de cortisol et de foirer sa séance en pensant au type ou à la nana qui monopolise l'équipement et se dire mais pour qui il se prend, pourquoi lui il aurait le droit et pas moi, etc. Non, je pense que la méditation apporte toutes ces petites choses là, enfin en tout cas à moi. Par rapport à la prise de recul. Alors, je pense que ce que ça peut apporter à chacun, c'est en fonction des traits de caractère qu'on a. Moi, j'étais quelqu'un de plutôt impatient et plutôt impulsif. Alors, je le suis toujours, c'est pas magique non plus. Mais avant, j'avais tendance à ne pas me rendre compte que je me mettais dans un comportement agressif, impulsif ou impatient. Aujourd'hui, grâce à ça, je pense que j'ai la capacité de me rendre compte que je bascule dans ces états-là
qui sont pas forcément positifs, et donc de me dire ok mec, là t'es en train plutôt de te créer un souci qui n'existe pas vraiment. Donc prends un peu de recul là-dessus, vois les priorités, t'es pas à la bourre, t'as bien bossé aujourd'hui, enfin je veux dire, il y a rien de grave, t'as pas les gosses à aller chercher à l'école parce que t'as pas de gosses encore, ça sert à quoi de te mettre du stress pour rien? C'est ce genre de choses-là que ça m'apporte, et je pense que chaque personne peut en tirer des avantages. Après, je pense que la méditation, le yoga, toutes ces choses-là, on n'y vient pas par hasard, donc il faut avoir un besoin et une envie de s'optimiser autrement que simplement physiquement par la musculation, le sport. Après, il y a aussi ce côté, quand on est tout le temps distrait et stimulé par Facebook, Instagram, YouTube, la télévision, les appels, les machins, les trucs, le boulot, quand on est en permanence stimulé, on s'éloigne de plus en plus et en permanence de ce qu'on est vraiment quand il n'y a pas un bruit, quand on se retrouve face à soi-même. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas de se retrouver dans le silence, ou seul le soir, ou seul tout court, et dans des moments un petit peu de réflexion. Si on n'a pas des moments de réflexion, il y a peu de chances qu'on s'intéresse à la méditation, parce que c'est dans les moments de réflexion qu'on va percevoir un petit peu nos faiblesses et les aspects sur lesquels on doit bosser au niveau développement personnel. Et moi, je pense vraiment que sans ces moments-là de calme, d'ennui même, hein, il faut dire ce qui est, ces petits moments où on va pas se distraire en permanence, on a assez peu de chances d'être orienté et de se décider à faire un petit peu de méditation ou même du yoga, qui est une forme pour moi d'exercice physique, mais qui exerce aussi un petit peu, on va dire, le mental. Voilà. Je pense que j'ai bien répondu à ta question. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens par rapport à la méditation et au yoga. Et de toute façon, j'avais essayé de regrouper aussi, enfin pour les personnes que ça intéresse, de regrouper aussi les choses que j'ai mis en place dans mon quotidien pour l'énergie, pour avoir plus d'énergie, etc. au quotidien, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec la méditation, mais moi je pense que ça fait partie du développement personnel, et j'avais mis en place ça. Donc pour les membres VIP, il y avait un tarif spécial. Pour les non-membres qui n'ont pas envie de s'abonner au site, il y avait un autre tarif plus élevé évidemment. Donc je te mets le lien également en description si ça t'intéresse uniquement. C'est pas pour tout le monde, surtout si vous n'avez pas le temps d'écouter des choses longues, parce qu'il y a 4 heures de contenu, ça sert à rien. Et puis c'est payant surtout, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de payer pour avoir ce genre de conseils. Ils pensent qu'ils sont capables de les trouver seuls, donc tant mieux pour eux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert, ce qui m'a amené à pouvoir être plus productif au quotidien, et surtout me sentir avec plus d'énergie pour pouvoir, parce que le but c'est toujours de réussir à faire mes séances d'entraînement, à gérer ma diète, à gérer mon boulot et gérer ma vie sociale, personnelle. Et ça, mine de rien, on a l'impression que c'est un petit peu la vie de monsieur et madame tout le monde, mais ça demande quand même une certaine dose d'énergie. Et donc moi, personnellement, j'étais pas à la hauteur de base pour assumer tout ça, et j'ai dû trouver des outils pour y arriver. Et ben voilà, j'avais envie de les partager avec vous. Donc je vous laisse ici, et je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne écoute si vous continuez à m'écouter sur la formation énergie, et on se dit à la prochaine. Bye. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Donc je vous rappelle juste que le podcast Fitness Me c'est 100% gratuit, que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcast, iTunes, Android Podcast, SoundCloud, etc., etc., etc. N'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats. Et si vous voulez soutenir comme les VIP, si vous voulez soutenir cet épisode, vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir, donc financièrement, et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP, plein de bonus, etc., des programmes, etc., etc. Donc merci à tous pour votre confiance, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!